semaine, j'ai écouté des témoignages. J'aime bien écouter des témoignages sur YouTube ou des documentaires. Puis je suis tombé sur des documentaires sur la conversion de Juifs. Je trouvais ça intéressant, mais j'ai appris des choses aussi que je savais pas. Je savais pas que c'était aussi grave que ça, ou aussi pire que ça, l'enseignement judaïque, et dans le sens au niveau de leur ignorance. Parce que les Juifs, ils se font enseigner de tradition en tradition, puis de génération en génération, qu'il y a deux Bibles. Hein? L'Ancien Testament, c'est la vraie Bible. Le Nouveau Testament, c'est la Bible des chrétiens. C'est pas la vraie Bible. Okay? Donc, présenté comme ça, OK. Et donc, puis cette Bible-là, le Nouveau Testament, elle est écrite par des chrétiens dans leur esprit plutôt catholique. Quand ils parlent de chrétiens, pour eux, le représentant de ça, c'est catholique. C'est l'image qu'ils ont. Tu sais? Le pape et tout ça. Donc, qu'il y ait d'autres chrétiens que ce genre-là, ils sont plus ou moins conscients même de ça. Alors, puis le Nouveau Testament, la Bible, pour eux, a été écrit par des catholiques, avec des histoires catholiques. Et c'est pas du tout juif. C'est les personnages qui sont là-dedans, c'est pas des juifs. C'est brodé par des chrétiens catholiques et puis qui ont amené ça à leur goût. Puis la nation juive n'est pas là-dedans, même que le Nouveau Testament, c'est un catalogue pour persécuter les Juifs. Les Juifs ont la connaissance, okay, l'information que le Nouveau Testament, c'est un catalogue pour leur faire du trouble. C'est ça la compréhension qu'ils ont. Quand vous venez pour témoigner à un Juif qui est vraiment là, orthodoxe, puis qui a, de toute façon, même s'il l'est pas, il a quand même été enseigné dans cette mentalité-là. Alors, vous voyez le fossé là à remplir. Alors, ce qui a amené la conversion de ces Juifs-là, c'est qu'ils ont commencé à lire l'Évangile. Et on commence où quand on commence à lire le Nouveau Testament? On commence dans Matthieu. Et qu'est-ce qu'il y a au début de Matthieu? L'arbre généalogique de Jésus qui pour nous ne nous dit pas grand-chose, mais c'est une révélation incroyable pour les Juifs quand c'est dit que Jésus est descendant d'Abraham, de David et de tous les rois d'Israël et tout ça. C'est une révélation et on se dit, c'est quoi cette affaire-là? On nous a jamais dit ça. T'sais? Et quand ils apprennent que Jésus est né à Nazareth, puis que toute l'histoire des évangiles, c'est l'histoire du peuple juif, ils tombent de leur chaise. Et ça les touche tellement, là. Si on arrive à faire mettre le nez d'un juif dans le Nouveau Testament, c'est quasiment gagné. Parce qu'ils sont tellement ignorants. Alors ce matin, on veut se préoccuper de la nation juive à la fin des temps. Mais pour comprendre ce qui va se passer un peu pour la nation juive à la fin des temps, parce qu'on en est rendu là dans notre analyse du livre de l'Apocalypse, peut-être que vous n'aviez pas pensé à ça, mais on est rendu là, je vais vous le montrer tout à l'heure, on va le lire un peu. Eh bien, mais avant de tomber là-dedans, il faut se donner un petit arrière-plan. Déjà, Jean nous a donné un certain arrière-plan. J'ai dû expliquer cette semaine à quelqu'un qui pense que le monde qu'on a devant nous, c'est le monde créé par Dieu. Faux. C'est un monde déchu. Si tu pars avec la compréhension que Dieu a créé le monde comme on le voit maintenant, d'abord, il n'y a plus de rédemption possible. Puisque Dieu a créé ce monde-là, qu'est-ce qu'il pourrait défaire? C'est ça. Vous comprenez? Il faut que ce soit quelque chose qui soit arrivé par la suite, que ce qu'on voit aujourd'hui, c'est pas le monde que Dieu a créé. On a une distorsion, on a une corruption de ce que Dieu a fait.
Alors quand déjà tu comprends ça, tu te dis, oh, là il y a de l'espoir parce que tu pourrais toujours revenir aux origines. Tu sais, et que finalement c'est une anomalie qu'on vit présentement. Bon, cette anomalie-là, qu'on appelle le péché qui est entré dans le monde, a perverti toutes les relations entre les êtres humains, même entre les êtres humains et les animaux, avec la création, l'environnement. Le désordre s'est installé là. Si vous voulez un autre mot pour le péché, vous pouvez dire le désordre. OK? C'est que les choses ne fonctionnent plus comme ça devait fonctionner. C'est vrai au niveau génétique, puis c'est vrai un peu partout. D'accord? Alors là, Dieu, par contre, n'a pas oublié l'humanité au travers de l'entrée du péché dans le monde, cette corruption. Dieu n'a pas oublié l'humanité. Et il a toujours fait en sorte qu'il y ait des gens qui parlent de lui au travers des siècles. Particulièrement au travers d'une lignée au début. On appelle la lignée de Seth, ou de Sem, et où Dieu s'est principalement gardé des hommes qui parlaient de lui, qui l'aimaient. Et Dieu a toujours préservé ce témoignage-là. Mais un jour, Dieu a voulu concentrer ce témoignage-là. Donc, il y a eu des hommes comme Noé et tout ça, mais qui fonctionnaient un peu comme des individus au travers d'un monde corrompu. Dieu a voulu faire un faisceau à un moment donné. Il a voulu regrouper ses enfants ensemble pour avoir un impact plus considérable sur le monde, pour avoir un témoignage plus puissant sur le monde. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a appelé un homme qui s'appelle Abraham. Il a demandé à Abraham de faire un pas de foi pour fonder une nouvelle nation. Il a demandé à Abraham, je vais t'encourager, je te demande de quitter tout ce que tu connais, parce que je veux repartir quelque chose de neuf avec toi. Okay? Et pour ça, il faut qu'on coupe nos liens. Si on veut vraiment marcher avec Dieu, il faut couper des liens. Les choses qui nous retiennent en arrière, le Seigneur nous demande de les couper. Okay? Alors, Abraham, il a dû tout quitter. Et il est allé dans le pays de Canaan, il a eu des enfants, il a eu des promesses de la part de Dieu, la nation s'est développée, c'est devenu ce qu'on appelle la nation juive, Israël, qui aujourd'hui est encore devant nous, quasiment tous les jours dans l'écran. Cette nation-là s'est développée, devait avoir un témoignage devant le monde de qui était Dieu. Dans le but que les gens se sentent attirés par ce Dieu-là, puis finalement quittent leurs idoles, leur monde païen pour devenir juifs, pour adorer ce Dieu-là. Ça a été le témoignage. Les Juifs, tout au long de leur histoire, ont échoué dans leur mission. Ils ont eu un très mauvais témoignage. Jésus leur dit même, quand il est venu, il dit, normalement, vous deviez faire des prosélytes, des gens qui viennent à Dieu, en faire des gens meilleurs. Vous en avez fait des gens pires. Ils ont vraiment échoué. Ils ont remplacé la loi de Dieu par leur propre loi, par leur tradition. C'est devenu une religion morte. Et Dieu, finalement, est venu dans ce contexte-là. Il a envoyé son Fils et il s'est communiqué à la nation juive. Voici, je suis votre sauveur. Je suis le roi qui a été promis depuis longtemps, mais les Juifs ne l'ont pas reconnu. C'était prévu par Dieu, parce que Dieu n'a jamais oublié l'humanité. Dieu n'a jamais oublié le monde qui était non-juif. Il voulait absolument que tout le monde entier puisse entendre parler de lui, puisse venir au salut. La nation juive n'a pas été capable de communiquer son message aux nations. Dieu va le faire d'une autre façon. Dieu n'est pas à court de solutions. Il a choisi l'Église pour emmener ce témoignage-là au travers des nations. Maintenant, on a vu cet arrière-plan-là. On va regarder ce qui s'est passé depuis que les Juifs n'ont pas reconnu Jésus comme leur Messie, comme leur Sauveur, comme leur Roi
qui devait leur amener un monde nouveau. Et dans Luc, je vous invite à tourner tout d'abord, dans Luc 13, on va lire beaucoup de passages. Je crois que la parole de Dieu parle beaucoup plus que moi. Et on va lire, et je vais simplement vous expliquer certaines choses. Amenez votre Bible, parce que chaque passage n'aurait pas une belle exhortation pour vous d'encouragement, mais mon but, je vous le dis, c'est de construire votre foi. Pas juste vos émotions, votre foi. Je veux poser des fondements dans votre vie d'une saine compréhension de la parole de Dieu pour que vous sachiez ce que vous croyez et après ça, vous allez pouvoir vous-même vous encourager, vous édifier. Luc 13, verset 31. Ce même jour, des pharisiens vinrent lui dire, « Va-t'en, pars d'ici, car Hérode veut te faire mourir. » Il leur répondit, « Allez dire à ce renard, voici, je chasse les démons, et je fais des guérisons aujourd'hui et demain, et le troisième jour, j'aurai fini. Mais il faut que je poursuive ma route aujourd'hui, demain et le jour suivant, car il ne convient pas qu'un prophète meure ailleurs qu'à Jérusalem. » Et là, Jésus, sans doute pris d'émotion, dit ceci, « Jérusalem, Jérusalem, toi qui tues les prophètes et qui lapides ceux qui te sont envoyés. Combien de fois j'ai voulu rassembler tes enfants, comme une poule rassemble sa couvée sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. » Dieu raconte toute cette histoire où Dieu a envoyé jour après jour des prophètes pour dire à Israël, « Revenez vers moi, cherchez-moi, je suis votre bonheur. » Et au lieu de répondre à cet appel-là, ils les ont rejetés, ils les ont persécutés. Une belle image. Jésus dit, « Je suis comme une poule qui veut rassembler. J'ai voulu tellement vous avoir sur mon cœur, vous rassembler pour vous protéger, mais vous n'avez rien voulu savoir. » Alors, qu'est-ce qui va arriver? Verset 35 dit, « Voici, que votre maison vous sera laissée déserte. Je vous le dis, vous ne me verrez plus jusqu'à ce que vienne le temps où vous direz, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. » Quand est-ce que les Juifs vont dire, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur? Bien, quand Jésus est rentré la première fois à Jérusalem, ils ont commencé à dire ça, Hosanna, celui qui rentre. Attends. Quand Jésus, la prochaine fois, va rentrer dans le temple, dans le lieu saint, ce jour-là, ils vont dire, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Il parle de son retour ici. Ok? Ce passage-là est en train de nous dire que les Juifs n'auront pas de communion, ne verront plus leur Sauveur. Ils seront délaissés, leur maison va être laissée déserte, ce qui déjà envisage la destruction de la nation. OK? Puis, le prochain événement où ils vont vraiment pouvoir, que ça va changer, c'est quand Jésus va revenir. Ça se passera pas avant ça. Le jour où le Seigneur va revenir, qu'ils vont le voir dans la gloire, ce jour-là, ils vont dire, on s'est trompé. C'est ce que ce texte-là nous enseigne. Maintenant, on va compléter cette information-là. Qu'est-ce qui arrive avec la nation juive aujourd'hui? Qu'est-ce qui explique tous les malheurs que les Juifs ont connus au travers de toute l'histoire? Bien, c'est dit dans ce texte-là. Si vous voulez maintenant tourner dans Luc 19, 41. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'arrêter. On va regarder ça. Jésus, c'est lui qui ici,
quand il approcha de la ville et qu'il la vit. Ça, c'est à la veille de sa mort. Jésus pleura sur elle et dit, « Si seulement tu avais toi aussi reconnu aujourd'hui ce qui peut te donner la paix. Mais maintenant, cela est caché à tes yeux. Des jours viendront pour toi où tes ennemis t'entoureront d'ouvrages fortifiés, t'encercleront et te serreront de tous côtés. Ils te détruiront, toi et tes enfants au milieu de toi, et ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas reconnu le moment où tu as été visité. » J'espère que si vous êtes ici ce matin, j'espère que vous reconnaissez que c'est Dieu qui vous attire ici. Parce que autrement, vous n'auriez pas d'intérêt d'être ici. Parce que tout ce que je vous dis vous agresse. La parole de Dieu s'oppose à la chair. Alors, si vous n'êtes pas en train de chercher Dieu, si Dieu n'est pas en train de vous attirer, vous pouvez même pas écouter ce que je vous dis. Vous n'aimerez pas ça. Si vous aimez ce que je dis, même si des fois ça vous passe complètement au-dessus de la tête, c'est parce que c'est Dieu qui vous garde ici. Okay? Comprenez bien ça. Maintenant, je vous dis, ne rejetez pas. Ne laissez pas passer le temps où Dieu est en train de vous parler. Parce qu'un jour, il pourrait dire, c'est assez. Tu as eu assez de temps pour répondre. C'est ce qui est arrivé avec la nation juive. Maintenant, Jésus leur annonce qu'en 70, leur temple va être détruit. Ce qui fait leur amour, ce qui est cher à leur cœur, ce qu'ils ont de plus glorieux, c'est leur temple. Pas Dieu, leur temple. Ils ont oublié Dieu pour leur temple. Dieu dit, je vais détruire. Il déteste tellement le temple, à cause que c'est devenu un idole, que Dieu dit, je vais le détruire pierre sur pierre, pierre par pierre. C'est exactement arrivé comme ça. Parce que les Juifs cachaient leur or entre les pierres, et les Romains, quand ils sont arrivés, ont défait pierre par pierre le temple. Dieu savait. Jésus savait exactement ce qu'elle allait. Depuis ce temps-là, les Juifs sont égarés. Les Juifs sont éparpillés. Ce qui aurait dû normalement, aujourd'hui on a 2 religions, 3 ou 4 même, mais des grandes religions, il y a le judaïsme et le christianisme. Ça n'aurait jamais dû exister. Le judaïsme aurait dû se fusionner avec le christianisme. Hein? Ça n'aurait jamais dû avoir lieu là. Aujourd'hui, le judaïsme est une religion morte, où ils proclament, ils sont de Dieu, ils sont dans le pays et ils disent que Dieu est avec eux. Ils n'ont même pas conscience que Dieu les a abandonnés. Mais la réalité, c'est ça. Dieu les a abandonnés. Pas complètement, mais en grande partie. On va voir un passage qui est fondamental. Romains 11, pour qu'on comprenne ce qui se passe avec la nation juive. Romains 11. Je demande donc, verset 1, Dieu aurait-il rejeté son peuple? Certainement pas. En effet, je suis moi-même israélite, de la descendance d'Abraham, de la tribu de Benjamin. Ah, il dit, si Dieu avait rejeté complètement tous les Juifs, je pourrais même pas être sauvé. Si je suis sauvé, c'est parce que Dieu nous a pas quand même abandonnés complètement. Mais il va expliquer qu'est-ce qui est arrivé. Dieu n'a pas rejeté son peuple, qu'il a connu d'avance. Et ça veut dire, c'est l'élection, le principe de l'élection. Quand Dieu choisit quelqu'un, il ne peut jamais plus se perdre ensuite. Les individus, oui, mais ici, on parle d'une élection de nation. Israël ne peut jamais être rejeté par Dieu parce que Dieu l'a connu d'avance. Dieu l'a choisi. C'est pas Israël qui l'a choisi, c'est Dieu qui a choisi Israël.
Et c'est la même chose pour nous. Quand il dit dans Romains, il dit que Dieu nous a connus d'avance. Ce que ça veut dire? Ça veut dire que là, on parle d'une élection individuelle qui fait en sorte que tu ne peux jamais plus, ensuite de ça, te perdre. Il dit ici, ne savez-vous pas ce que l'Écriture rapporte au sujet d'Élie, quand le prophète adresse à Dieu cette plainte contre Israël? Seigneur, ils ont tué tes prophètes, ils ont démoli tes autels. Moi seul, je suis resté et ils cherchent à m'enlever la vie. Mais quelle réponse Dieu lui donne-t-il? Non, c'est pas vrai. Tu penses que tu es seul. Mais je me suis réservé 7000 hommes qui n'ont pas plié les genoux devant Baal. Baal, c'est un idole. Dieu dit, c'est moi qui est au contrôle de ma nation. C'est moi qui la garde. Malgré toute leur folie, c'est moi qui la garde. Et j'ai un reste selon l'élection. Verset 5. De même, dans le temps présent aussi, il a parlé de l'histoire, ce qui s'est passé au temps d'Élie. Il dit, je me garde toujours un reste au milieu d'Israël. Toujours. Il dit, même aujourd'hui, c'est la même chose. Hein? Il dit, de même, dans le temps présent aussi, il y a un reste conformément à l'élection de la grâce. Or, si c'est par grâce, ce n'est plus par les œuvres. Autrement, la grâce n'est plus une grâce. Donc, merveilleux passage qui explique en même temps ce qu'est la grâce. C'est que ça ne dépend pas de toi. Si tu es sauvé, ça ne dépendra pas de toi. Ça dépend de Dieu qui te touche. Toi, tu fais juste répondre à cet appel-là. C'est Dieu qui te touche. Okay? C'est ça la grâce. T'es pas sauvé parce que t'es plus smart que les autres. Non, t'es sauvé probablement parce que t'es pire que les autres. Mais pas nécessairement aux yeux de tout le monde. Des fois, c'est dans le cœur qu'on est terrible. Une des choses les plus terribles du cœur de l'homme, c'est son orgueil. Et il y a des orgueillés qui paraissent très, très bien. Alors, et si c'est par les œuvres, ce n'est plus une grâce. Autrement, l'œuvre n'est plus une œuvre. Logique. Qu'en est-il donc? Ce qu'Israël recherche, il ne l'a pas obtenu. Mais ceux qui ont été choisis l'ont obtenu et les autres ont été endurcis. Comme il est écrit, Dieu leur a donné un esprit de torpeur, des yeux pour ne pas voir, des oreilles pour ne pas entendre jusqu'à aujourd'hui. Une fois le temps passé, Dieu peut arriver jusqu'à ce point-là de dire, tu me rejettes, c'est correct, je vais même t'aider à me rejeter, parce que je vais me glorifier dans ton endurcissement. David aussi dit que leur table, les tables de la loi, soit pour eux un piège, un filet, un obstacle et un moyen de punition. Que leurs yeux soient obscurcis pour ne pas voir, fais-leur courber constamment le dos. Verset 11. Je demande donc, serait-ce pour tomber que les Israélites ont trébuché? Certainement pas. Mais grâce à leur faux pas, les non-juifs ont eu accès au salut afin de provoquer leur jalousie. Parce que Dieu veut sauver encore la nation d'Israël. Dieu veut les ramener à lui. Alors comment est-ce qu'il s'y prend? Il sauve plein de païens pour les exciter, tu sais, des païens qui parlent de leur Dieu alors que les Juifs disent, vous avez même pas le droit de prononcer ce nom-là, c'est à nous ce nom-là. Ça fait que quand on parle de Dieu Yahvé, qu'on adore Dieu Yahvé, tu peux pas exciter un Juif plus à la colère que ça. C'est à nous. T'as pas le droit de toucher à ça. Mais au travers de ça, Dieu est en train d'exciter leur jalousie. Or, si leur faux pas a fait la richesse du monde, et leur déchéance la richesse des non-juifs, cela sera d'autant plus le cas avec leur complet rétablissement. Hein? Alors, le fait que les Juifs qu'ils ont d'abord rejeté Dieu, qu'ils ont été aussi rejetés par Dieu, ça nous donne accès au salut. Quand les Juifs vont revenir à Dieu, ça ne nous privera pas. Ça va être encore beaucoup mieux pour nous. Et voici ce qui se passe. Alors, il dit, quand est-ce que ça va être la richesse des non-juifs, vraiment la plénitude de la richesse, quand les Juifs
au complet vont être rétablis dans leur premier état. Je vous le dis à vous qui êtes d'origine non juive. En tant qu'apôtre des non-juifs, je me montre fier de mon ministère, afin si possible de provoquer la jalousie de mon peuple et d'en sauver quelques-uns. En effet, si leur mise à l'écart a entraîné la réconciliation du monde, que produira leur réintégration, sinon le passage de la mort à la vie? Le jour où les Juifs vont revenir à Dieu, ça va signifier le début d'un monde nouveau. Ça signifie la résurrection, ça signifie complètement quelque chose de nouveau dans ce monde. C'est ce que Paul dit ici. Oui, il y a quelqu'un qui... Frédéric? Pour m'éclairer là-dessus, ça parle de, c'est pas la force d'Israël qui va la sauver, parce qu'il y a 2/3 des Juifs qui vont périr, puis le dernier tiers va être épuré. Zacharie. Ça représenterait-tu la fin, où une éventuelle guerre, où le reste qui va rester, c'est eux qui vont reconnaître Christ? Oui, exactement. C'est la guerre d'Armageddon, où les armées vont rentrer aussi à Jérusalem. Ils vont envahir, même à partir de l'Antéchrist, au milieu de la tribulation. Ils vont rentrer en Israël avec les armées des nations. Et ils vont éparpiller à ce moment-là les Juifs pendant 3 ans et demi. Et ils vont les persécuter terriblement, de même que les chrétiens, pour les éliminer le plus possible. Et ça va se culminer avec la guerre d'Armageddon, qui va presque les réduire à un reste. Et c'est là, alors qu'on va penser que toute la nation va disparaître, c'est là que Jésus-Christ va intervenir pour dire c'est pas vrai. OK? Aujourd'hui, les Juifs, eux autres, ils pensent que les rabbins, c'est eux qui ont la connaissance, puis c'est eux qui la transmettent au peuple. Là. Eux, ils s'appellent même, ils disent qu'ils ont la lumière. Là, puis, ces rabbins-là, ils utilisent la Kabbale, le Zohar, toutes sortes de livres, le Talmud, toutes sortes de choses qui sont, qui ont lit, qui ont plus rapport avec, même Exactement. Puis, eux sont en train certains rabbins font des vidéos pour la divulguer aux nations, parce qu'ils disent que c'était réservé à nous, mais ils sont en train de la divulguer parce qu'ils disent qu'ils ont besoin de plus de lumière, fait qu'ils ont besoin de soutien de transmettre de la lumière au monde pour qu'il y ait de la lumière qui soit transmise à eux par des prières pour eux, et ainsi de suite. Mais on s'entend que c'est loin de Christ. Ouais. Ben, ça le dit, il dit ce qu'Israël recherche, il ne l'a pas obtenu. Parce qu'eux, ils s'appellent la lumière. Eux, ils disent qu'ils l'ont, la lumière, mais en réalité, c'est Christ, la lumière. C'est le noir, les fils de Noé, puis... parce qu'ils disent que les nations, en tout cas, on pourrait rentrer là-dedans. Oui, c'est ça. Il y a les bénés noirs, puis les... Ben, on voit leur folie, tout simplement. Merci pour les informations. OK. Alors, donc le jour où Israël va être réintégré dans le plan de Dieu, comme c'était le cas avant leur rejet, exactement de la même façon, ça va signifier un passage de la mort à la vie. C'est clair? Avez-vous des questions là-dessus? Ça va? Peut-être que vous avez lu là-dessus, par exemple. Ben, si c'est pas dans... Quand ils vont revenir, les 144 000, c'est-tu à la fin ou qu'il peut y avoir 144 000? Ben, je touche les 144 000 tout à l'heure. Donc, si la première part de pain est sainte, donne 2 métaphores ici. Tout le pain l'est aussi. Si la racine est sainte, ses branches le sont aussi. Il parle d'Abraham. Donc, si eux ont été choisis par Dieu, leurs descendants vont l'être aussi. OK? Mais si quelques-uns des branches, là, il prend l'image d'un arbre et il donne une métaphore, l'illustration d'un olivier. Il dit, mais si quelques-unes des branches ont été coupées, comment dire, si les générations de Juifs qu'on a depuis le rejet de Jésus jusqu'à maintenant, c'est représenté par quelques branches par rapport à tout l'ensemble du peuple juif. Vous comprenez? Ils ont été coupés. OK? Ils sont endurcis, c'est de cette manière-là qu'ils sont coupés. Ils ne peuvent même pas voir que Christ est leur Messie. Ils sont aveuglés. Ils sont pas capables de le reconnaître.
Ils ont été retranchés. Qui a été mis à leur place? Il dit ici. Hein? Je suis au 17. OK. Mais si quelques-unes des branches ont été coupées, et si toi, qui étais un olivier sauvage, donc, t'étais quelque chose d'autre complètement, t'appartenais pas au cultivateur, et à Dieu, t'étais dans un autre champ, dans un autre monde, et t'as été greffé parmi les branches restantes, et tu es devenu participant de la racine et de la sève de l'olivier. Ne te vante pas aux dépens de ces branches. Si tu te vantes, sache que ce n'est pas toi qui portes les racines, mais que c'est les racines qui te portent. Okay? Donc maintenant, on est les bénéficiaires de toutes les promesses qui ont été faites à Abraham. Tout ce que Dieu a dit de promesses, de bénédictions dans l'Ancien Testament, maintenant, nous bénéficions de ça. C'est pour ça qu'on peut prendre des choses de l'Ancien Testament, puis les appliquer à l'Église, exhorter l'Église avec toutes les choses de l'Ancien Testament. Okay? On a le droit de le faire parce qu'on est bénéficiaire de tout ce qui avait été promis à Abraham. Okay? Mais il dit, fais attention. Mais là, il parle pas à des individus. Il parle à l'entièreté des païens, au monde païen, il leur dit, faites attention. Ce qui est arrivé aux Juifs puis qui ont été retranchés par incrédulité, que la nation a été mise de côté, un jour, ce qui va arriver pour les païens, le monde, c'est que la porte va se refermer pour eux aussi. Dieu va revenir vers son peuple, juif, et le privilège qu'on a maintenant d'être éclairé, de recevoir le salut, de connaître la parole de Dieu, de bénéficier de toutes les promesses de l'Ancien Testament, ça ne sera plus accessible. Alors, il dit aux gens, et profitez du temps que vous avez maintenant, parce qu'il vient un temps où vous ne pourrez plus entrer. Vous ne pourrez plus être sauvés, vous ne pourrez plus même reconnaître Jésus-Christ comme le Messie. Ça sera fermé. Donc, il avertit, il dit, profitez-en. Puis ce matin, je vous avertis, si vous n'êtes pas encore entré dans le salut, attendez pas. Parce qu'il n'y a personne qui peut dire exactement quand est-ce que la porte va se refermer. OK. Alors, on continue. Car si Dieu n'a pas épargné les branches naturelles, il ne t'épargnera pas non plus. Il parle pas des sauvés, là. Il parle des païens qui sont encore perdus, puis qui ont la chance encore d'être sauvés. Il leur dit, regarde, attention. Pas de questions, ça va? Tu dis là alors, des branches ont été coupées afin que moi je sois greffé, l'orgueilleux. Comme si les païens étaient meilleurs que les Juifs. C'est vrai. Elles ont été retranchées à cause de leur incrédulité. Et toi, c'est par la foi que tu subsistes. Il parle pas d'une foi individuelle. Il parle qu'il y a encore de la foi chez les nations. Parce que Dieu veut encore sauver des gens. C'est ça qu'il veut dire. Vous me suivez? Comprenez bien? OK. Ne fais pas preuve d'orgueil, mais aie de la crainte. Car si Dieu n'a pas épargné les branches naturelles, il ne t'épargnera pas non plus. Considère donc la bonté et la sévérité de Dieu. Il faut les deux. Dieu n'est pas seulement bon. Sévérité envers ceux qui sont tombés et bonté envers toi. Quand il parle de toi, il parle pas d'un individu. Il parle de toi comme païen. Si tu demeures dans sa bonté, autrement, toi aussi, tu seras retranché. Tant et aussi longtemps qu'il y a des païens qui se convertissent, la porte est ouverte. Le jour où le dernier païen va être entré, ça va se fermer. Si toi tu as été coupé de l'olivier sauvage, auquel tu appartenais par nature et greffé, contrairement à ta nature sur l'olivier cultivé, à plus forte raison, eux seront-ils greffés conformément à leur nature sur leur propre olivier. Dieu prévoit un retour de la nation. Et voici comment ça va se faire. En effet, je ne veux pas, frères et sœurs, que vous ignoriez ce mystère, afin que vous ne nous preniez pas pour des sages,
une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement jusqu'à ce que l'ensemble des non-juifs soit entré. Et ainsi, tout Israël sera sauvé. Comme le dit l'Écriture, le libérateur viendra de Sion, et il écartera de Jacob les impiétés. Et telle sera mon alliance avec eux lorsque j'enlèverai leurs péchés. Ce que ça dit ici, c'est que le plan avec les païens, comme on l'a maintenant, va durer tant et aussi longtemps que le dernier à accepter le Seigneur va le faire. Et quand ça va être arrivé, à partir du moment où la dernière personne qui devait accepter le Seigneur va le faire, la porte va se fermer pour les païens et les Juifs vont se convertir d'une façon immédiate, totale, instantanée. Quand Jésus-Christ va revenir du ciel et qu'ils vont le voir. C'est ce que je vous ai dit dans les passages précédents. C'est la même chose qui est dit là. Il n'y a donc pas de changement de plan pour Dieu tant et aussi longtemps que Jésus-Christ ne revient pas en gloire. Comprenez-vous la chose? Tout le temps de l'Apocalypse, c'est encore un temps où Dieu cherche les païens. La preuve, c'est qu'il y en a plein qui vont se convertir. Et ça va durer jusqu'à la fin. Et à la fin, quand le Seigneur va revenir, les Juifs vont entièrement se convertir et ça va être le début d'un monde nouveau. C'est ce qui est enseigné clairement là. Alors, comment voir l'Apocalypse à ce moment-là? Comment voir les jugements qu'il y a au début? Ce n'est pas la colère. Ce sont des jugements pour faire de la pression sur les gens, pour leur faire réaliser leur faiblesse. Mais lisez l'Apocalypse correctement et vous verrez tout le long que Dieu cherche la repentance encore des nations. Et que, rendu là, ce qui a changé dans cette période-là, ce qui va avoir changé, c'est que Dieu va commencer des jugements pour mettre de la pression sur les gens, de dire, regarde, la fin s'en vient, mon ami. C'est le temps que tu te décides. Si tu te décides pas maintenant, ça va être trop tard après. C'est une grâce. Les jugements qui vont avoir lieu durant le temps de l'Apocalypse, à part les coupes de la colère, et même durant le temps de la colère, on va montrer des passages où Dieu a encore de la grâce. Mais tout le long de l'Apocalypse, Dieu est en train de chercher les hommes pour les sauver. C'est comme ça qu'il faut entrevoir, comprendre le livre de l'Apocalypse. C'est pas un livre qui est en train de dire, je rejette les nations, je suis en colère contre tout le monde, et là, on va en finir avec cette humanité-là qui n'a pas de bon sens. Non. À travers encore de ces jugements, Dieu dit aux hommes, qu'est-ce que vous attendez pour répondre à mon appel? Avez-vous des questions? Ce que je comprends pas, c'est que... Juste un petit bout, oh, ça m'étonne. Pourquoi que, ça veut-tu dire, même Jésus revienne, que là, il va prendre... C'est-tu passé 144 000? C'est pas encore, je m'en viens. C'est pratique, hein? Non, c'est parce que... OK, il va fermer la porte aux non-chrétiens, aux païens. Oui. Mais il va-tu venir dire, bon, après 144 000, je lui dis que c'est ça, puis venez à cette heure? Quand il va arriver, ou ça va être des qui vont se convertir pendant jusqu'à... Non, j'arrive là, Sabin, OK, c'est ça. Ça me donne rien de répondre à la question. Mais c'est normal que tu comprennes pas. Il y a bien des choses que je comprends pas non plus. Et puis, alors, juste pour dire, donc, ce que j'ai montré là, c'est quand est-ce que la nation juive va connaître vraiment
ce que nous connaissons déjà, mais qui vont connaître une expérience avec le Saint-Esprit d'une façon extraordinaire. Seulement à la fin, à la toute fin. Au niveau de toute la nation. OK? Si vous regardez, on va aller regarder dans Ézéchiel. Ézéchiel. Ézéchiel 36. Verset 22, si vous permettez. J'ai 5 minutes, je vais en profiter au maximum. Je pense pas qu'on va voir les 144 000 le matin. C'est dommage, hein? 22. C'est pourquoi annonce à la communauté d'Israël, voici ce que dit le Seigneur l'Éternel. Ce n'est pas à cause de vous que j'interviens, communauté d'Israël, mais c'est pour mon saint nom, puisque vous l'avez déshonoré dans les nations où vous vous êtes rendus. Actuellement, les Juifs déshonorent le nom de Dieu. Et des fois, les chrétiens sont en train de vanter Israël. Je démontrerai la sainteté de mon grand nom, qui a été déshonoré parmi les nations. Puisque vous l'avez déshonoré au milieu d'elles, et les nations reconnaîtront que je suis l'Éternel. Que c'est magnifique. C'est solennel comme texte. Déclare le Seigneur l'Éternel. Quand à travers vous, je manifesterai ma sainteté sous leurs yeux. Comment va-t-il faire ça? Je vous arracherai aux nations. Je vous rassemblerai de tous les pays. Et je vous ramènerai sur votre territoire. Ça va se faire pas ce qui se fait actuellement. Actuellement, c'est juste un petit aperçu. Mais Dieu est même pas là. Il est pas impliqué actuellement. Ça, c'est les désirs simplement d'une nation Israël sans Dieu. Mais Dieu dit qu'il va les ramener. Qu'il va aller chercher tous les Juifs qui sont à New York et tout ça au travers le monde, puis qui font juste envoyer de l'argent parce qu'ils veulent pas rentrer encore en Israël, ils sont trop bien. Dieu va aller les chercher. Il dit ici, je vous arracherai. Ça veut dire que les Juifs vont même résister. Mais Dieu va manifester sa puissance ce jour-là, il n'y aura plus rien pour les retenir. Au verset 25, je vous aspergerai d'eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos impuretés, de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. Je retirerai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. C'est mon esprit que je mettrai en vous. Ça, c'est notre expérience qu'on a déjà. Mais là, ça va venir pour eux, après ça, en tant que toute nation, ils vont vivre ce que nous vivons déjà, où Dieu a changé nos cœurs de pierre pour nous donner un nouveau cœur, qui est le cœur de Jésus-Christ. Ça, c'est déjà notre expérience. C'est mon esprit que je mettrai en vous, ainsi je vous ferai suivre mes prescriptions. C'est-tu assez beau, ça? Dieu dit, vous avez jamais été capable de m'obéir. Pensez-vous que je vais compter encore que vous m'obéissiez? Non. Maintenant, ce que je vais faire en sorte que vous obéissiez. Et vous savez ce que c'est la sanctification du peuple de Dieu? Notre sanctification? C'est pas parce qu'on est plus smart que les autres. C'est parce que Dieu a dit, je vous ferai suivre mes prescriptions. Voilà pourquoi on peut être obéissant à Dieu. Mais moi, quand il y a des choses que je suis pas capable de faire ou que ça me tente même pas de faire, je dis à Dieu, compte pas sur moi. Tu l'as dit. Fais-le. Moi, je me mettrai pas de fardeau avec ça. Ça, c'est la grâce. Ça, c'est le repos. Tu dis à Dieu, regarde, moi, je suis pas responsable. La sanctification, tu t'es engagé, c'est toi qui l'as fait. Tu as dit que tu le ferais, ben fais-le. Fait qu'il y a personne ici, on comprend très mal la grâce de Dieu en passant. On est toujours en train de dire la grâce, c'est de l'accueil, accueillir, pardonner, passer par-dessus les offrandes,
pas remarquer le péché, tu sais, pas faire de cas de personne, pas faire de cas de... Hey, c'est pas ça la grâce. C'est une perversion de la grâce, ça. La grâce, c'est que Dieu est tellement puissant pour la sanctification que tu n'as plus d'excuses pour rester dans ton péché. C'est ça que ça veut dire, la grâce. Dieu t'a donné toute sa puissance. Il dit dans 2 Pierre, il dit que sa divinité, toute la plénitude de sa divinité demeure en nous pour que nous puissions suivre ses voies. C'est pour ça qu'il dit ajouter à la foi l'amour, l'amitié, etc. Pourquoi? Parce qu'on a tout ce qu'il faut pour marcher avec Dieu. Tu as toute la grâce que tu as besoin pour changer de vie. Ça fait que dans un sens, l'Église chrétienne est la plus intransigeante envers le péché. Pas sur la base de la loi, sur la base de la grâce. Comprenez-vous la différence? C'est très mal compris aujourd'hui dans les églises. Les chrétiens ne savent pas comment aller chercher la grâce. Alors que l'Épître aux Hébreux termine son dernier chapitre en disant « Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu. » Le ministère que les anciens ont, c'est de dire aux chrétiens « Non, prive-toi pas de la grâce, va la chercher. » C'est ça le travail pastoral. S'assurer que les gens vont chercher ce que Dieu veut leur donner pour un changement de vie. J'ai terminé. On continuera avec les merveilleux 144 000 la semaine prochaine. Alors, n'oubliez pas, si vous voulez que ça soit bon la semaine prochaine, si vous voulez que ça touche, si vous voulez que ça transforme des vies, vous avez d'affaires à prier pour moi, puis à prendre ça bien au sérieux, ce que vous entendez. Vous pouvez faire la différence entre un message qui transforme le monde ou un message qui va passer inaperçu. Ça repose pas sur moi seulement. Prions. Seigneur, que tu puisses bénir ta parole, et je sais qu'elle est puissante, qu'elle agisse comme un marteau dans nos vies pour sculpter une figure merveilleuse qui est celle de Jésus-Christ. Amen.